Certains y verront comme une malédiction, d'autres l'absurdité de la guerre. Mais pour Tetiana et ses 3 enfants, c'est un cauchemar qui n'en finit pas. Lorsque Moscou décide d'envahir l'Ukraine en février 2022, la quadragénaire se trouve à Kharkiv. Cet objectif stratégique pour les forces russes est attaqué sans relâche. Après 10 jours à se cacher dans une cave avant de se réfugier à une 50aine de kilomètres de la ville, elle décide à l'été de quitter le pays, direction Israël, où son mari travaillait déjà avant l'invasion russe. Je pensais que j'y resterais 3 mois en tant que touriste et que je reviendrais ensuite chez moi. Et puis la guerre a continué, les visas pour les Ukrainiens ont été prolongés et c'est comme ça que nous sommes restés. Le 7 octobre dernier, tout est remonté d'un seul coup. Les réflexes en cas d'attaque, l'instinct de survie et bien sûr, la peur. Dès que vous entendez les sirènes, vous courez vers l'abri anti-aérien. C'était terrifiant. Lorsque les terroristes sont entrés, nous étions à Ashkelon, qui n'est pas loin de Gaza. Les explosions, tout devenait de plus en plus fort. J'ai réalisé que j'avais besoin de rentrer chez moi. Je sais que je ne devrais peut-être pas dire ça, mais si je suis tuée, au moins ce sera sur ma terre natale et pas là-bas. Cette angoisse d'une guerre qui commence à sa porte, Anna, 28 ans, et sa fille Diana, 8 ans, l'ont déjà vécu 2 fois, malgré leur jeune âge. Mon premier sentiment en Israël a été le même que le 24 février en Ukraine. Absolument le même sentiment. Quelqu'un m'a appelé le matin pour me dire « Anna, la guerre a commencé ». C'était exactement le même sentiment que j'avais en Ukraine. Comme elle, Oksana, 39 ans, s'est réfugiée en Israël qu'elle pensait le pays le plus sécurisé du monde jusqu'au matin du 7 octobre. Tout au long de la première journée, plus de 5000 roquettes ont été lancées. Il y a eu de nombreuses explosions. Les sirènes ne se sont pas tues de la journée. Je suis heureuse de rentrer chez moi. Il est difficile de quitter une guerre pour une autre. D'après l'ambassade d'Ukraine à Tel Aviv, depuis l'attaque du Hamas, quelques 4000 Ukrainiens ont quitté Israël.